Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que l'update du mois d'août. J'ai pris des petites vacances, ça m'a fait beaucoup de bien comme vous pouvez le constater. Les bibliothèques ont changé de couleur, tout est redevenu noir. Pour ceux qui ont regardé le replay du live Twitch ou qui étaient là, vous l'avez vu du coup. En toute sincérité, je préfère mes bibliothèques en noir, je les trouve plus jolies comme ça. Donc je suis très contente. Durant le mois d'août, évidemment, vous vous en doutez, vacances rime avec lecture, donc forcément, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai aussi regardé beaucoup de choses, que ce soit donc des nouveautés comme des films plus anciens que j'ai regardés sur des plateformes ou quoi. Donc on commence de ce pas. Tout d'abord, donc j'ai lu Butcher and Blackbird, tome 1 de Bryn Weaver. J'ai mis à cette lecture 3 étoiles sur 5. Je sais ce que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça, Josie? C'est une dark romance encore? Eh bien oui, tout à fait. Mais parce que cette dark romance me faisait envie. C'est quelqu'un parmi vous d'ailleurs qui m'avait conseillé ce livre sur un des live Twitch qu'on avait fait. C'est quelqu'un parmi vous qui l'avait conseillé. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, désormais, tous les jeudis soirs et les dimanches soirs, je serai en live sur Twitch, donc entre 20 et 21h. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà. À savoir donc. Et ici, quelqu'un m'avait conseillé ce livre sur Twitch en me disant non mais cette dark romance, ça va, c'est pas si mal, tu verras, c'est pas si mal. On suit dans ce roman l'histoire d'amour entre deux serial killers. Et en fait, comment vous dire? Mon ressenti sur ce bouquin, c'est absolument inexplicable, c'est incompréhensible, parce que je trouve que c'est très mal écrit, je trouve que les personnages sont ridicules, je trouve que les dialogues sont insupportables, que c'est absolument zéro crédible, que cela n'a aucun sens. Y a 1 million d'incohérences, si vous voulez, dans ce récit, mais ça va, j'ai trouvé ça plutôt divertissant. Voilà, j'ai trouvé ça amusant. Ici, comparé à L'Ombre d'Adeline que j'avais lu, ça m'a pas dérangé parce que les deux persos sont des tueurs en série, donc forcément c'est bien différent. Alors attention, hein, si vous êtes amateur d'horreur et si vous vous tournez vers cette lecture comme moi parce que vous aimez l'horreur, elle est pas nécessairement omniprésente l'horreur dans ce récit. Il y a des moments bien dégueulasses, mais c'est loin d'être omniprésent en termes d'horreur, on va dire voilà. On se focalise vachement sur la romance évidemment. On n'est pas dans le Koretsky si vous voulez quoi. C'est pas pareil. D'ailleurs, je vais lire bientôt Dead Inside de Chandler Morrison et ça a l'air bien plus atroce. Il va falloir que je me prépare psychologiquement. Ici, on est bien dans de la dark romance parce que au milieu de ces persos qui sont tueurs en série, on va suivre la romance, l'histoire d'amour qui se crée. Et c'est très amusant parce que bon, nos personnages sont des serial killers, mais leur romance, on dirait une histoire d'amour entre adolescents. Enfin, c'est très étrange. C'était pas ouf en somme. Je m'arrête là. C'était pas extraordinaire, vous voyez. Mais ça va, c'était divertissant. On en parlait sur Twitch et effectivement c'est le ressenti que j'ai. J'ai eu le ressenti de lire un nanar amusant, en somme, quand j'ai lu ce livre. Voilà. Retour très étrange, hein, je vous l'accorde. J'ai lu ensuite The Sluts de Dennis Cooper. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir la plume de cet auteur. Là j'ai mis 5 étoiles sur 5. Malgré le fait, attention, vous allez le voir, que ce n'est pas une lecture facile. Dans ce livre, on va suivre les revues de clients sur un mystérieux escorte qui s'appelle Brad. Et donc du coup on va se balader sur ce site d'escorte gay de notation en notation. Et on en apprend plus sur ce cher Brad. On se perd avec des versions qui changent et avec carrément un thread, une légende, une obsession qui va se créer sur la personne de Brad sur ce site internet. La forme du récit est donc comme cela, puisqu'on va lire des posts, des chats, des forums de discussion. Et moi, j'adore cette forme dans les récits d'horreur. Vous le savez, moi, j'aime beaucoup les récits d'horreur mix média. C'est quelque chose que j'adore. Mais est-ce que vous voyez le genre de livre que tu as apprécié et à la fois tu le termines et tu te dis what the fuck, qu'est-ce que je viens de lire? En gros, The Sluts, c'est ça, ok? C'est ça. J'ai méga hésité à mettre 5 étoiles ou 4 étoiles parce qu'en réalité, c'est si bizarre et si morbide que tu te dis est-ce que je peux noter une lecture ainsi? Voilà, c'est ce genre de lecture, vous voyez, pour vous situer un petit peu. C'est super malsain, c'est super glauque, c'est super perturbant. C'est à ne pas mettre entre toutes les mains, clairement. Il y a un nombre de trigger warning qui est extrêmement important dans ce livre. On y voit une partie bien sombre d'internet, évidemment. Mais l'histoire tenait la route. T'avais envie de lire la suite parce qu'en tant que lecteur, du coup, tu démêles le vrai du faux, qui est derrière chaque pseudo anonyme.
et tu essaies de savoir ce qui s'est réellement passé. Le mystère autour du personnage de Brad va s'épaissir et ça devient de plus en plus bizarre et inquiétant. C'est terrifiant et à la fois tu tournes les pages et tu continues parce que tu veux savoir la suite. C'est un livre assez unique et horrible quoi, mais à mon sens c'est un très bon roman d'horreur et c'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles sur 5. Franchement c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Autre chouette lecture, Exit Reality de Valentina Tani, que j'ai lu en anglais donc. J'ai mis 4 étoiles et demie sur 5. Dans ce livre d'art, rempli de textes, qui est tout petit d'ailleurs, il fait cette taille, voilà, il fait cette petite taille. Donc dans ce livre d'art rempli de textes, on voit un tableau de la génération internet, mais surtout de l'art et des esthétiques qui en découlent. Là je peux pas vous montrer l'ouvrage parce que du coup je l'ai prêté à une amie, mais oui c'est vraiment un petit livre qui comporte quand même des images, et en fait on va voir une sorte de tableau voilà, de la génération internet, mais surtout des esthétiques donc qu'on peut trouver sur internet. Et surtout ici, les esthétiques entre rêve et réalité, en l'occurrence. Comme il y a beaucoup trop de choses, évidemment, pour que l'autrice les énumère tous, ici, on n'est plus dans un petit guide, un tour d'horizon de certaines esthétiques, si vous voulez. Donc quasiment que du texte dans ce livre, quelques images qui vont illustrer. L'autrice retrace les origines de ces esthétiques, elle les analyse et elle en définit leurs caractéristiques. On va y aborder donc des sujets assez variés, tels que les esthétiques, la vaporwave, etc. Les vibes avec l'ASMR, l'ambiante, le lore avec les creepypasta, les backrooms, les espaces liminaux, le corps avec les rêves, les cauchemars, les traumas, la weirdcore, la dreamcore, la traumacore, la magie avec les mêmes ésotériques, les créatures, ou encore les portails avec l'écran comme autre réalité. C'était super intéressant et j'ai apprécié ma lecture. Voilà, mais après, là encore, voilà, c'est pour les amateurs comme moi d'art un petit peu étrange ou d'esthétique d'internet. Voilà, il faut aimer ça quoi. J'ai lu ensuite Frère Wolf, le dernier épouvanteur, tome 3 de Joseph Delaney. Comme vous le savez, moi j'aime trop cette saga et là c'est difficile pour moi de me dire que c'est l'avant-dernier tome du spin-off en fait et qu'après j'aurai plus rien. Ici j'ai mis 4 étoiles sur 5 à cette suite. Il est difficile pour moi de vous parler de ce tome évidemment puisqu'on est tellement loin dans la saga que là franchement comment je fais pour pas vous spoiler une partie de la saga de l'épouvanteur pour ceux qui l'ont pas lu. Donc ici, pour résumer vite fait, un spin-off de l'épouvanteur avec des personnages que l'on retrouve, mais pas du tout dans la même trame narrative et la même époque. J'ai adoré retrouver cette saga évidemment que j'aime beaucoup. Dites-vous, j'avais commencé la saga de l'épouvanteur, j'étais en 6ème donc ça date. Je saurais pas vous dire si ça a autant, si ça va autant vous plaire, si ça fait pas un peu partie de votre préadolescence et tout. Moi c'est le cas. C'était un bon tome dans l'ensemble avec plein de rebondissements, même s'il y a un moment qui m'a fait mal et qui m'a agacé, sans vous dire les détails. Bref. C'était cool. J'ai lu ensuite, alors là on est sur la trilogie, vous allez le voir, des BD que j'ai adoré. Je les ai découverts grâce à mes potes qui du coup m'en ont parlé et elles adorent. Elles étaient allées à une dédicace même de l'autrice et tout. Donc elles adorent cette autrice et moi je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert forcément après qu'elle m'ait dit 100 fois de les lire. Donc j'ai commencé par C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal. 5 étoiles sur 5, ça a été un coup de cœur incroyable. Dans cette BD, on va suivre le personnage de Clara et on va traiter ici de dépression. J'ai absolument adoré, c'est hyper réaliste, j'ai trouvé ça hyper juste. C'est une histoire à la fois douce et à la fois dure, à la fois sombre et à la fois lumineuse. J'avais les larmes à la lecture et après la lecture, j'ai pleuré sur mon canapé toute seule, donc c'est pour vous dire. Ça m'a vraiment énormément touchée. J'en dirai pas plus, mais c'était incroyable, absolument génial. C'était une superbe lecture. Et je vais vous parler des 2 autres BD et également dans cette update. Je vous montre un petit peu ici les dessins que j'ai trouvé très très jolis aussi. Dans C'est comme ça que je disparais, tout est en noir et blanc. Vous allez le voir après il y a de la couleur. Mais j'ai trouvé les dessins très très beaux. Et c'est rare qu'une BD me fasse ressentir autant de choses, mais là ça a été le cas, ça a vraiment été le cas quoi. Ensuite, j'ai lu une autre BD que là, l'une d'entre vous m'a conseillé sur le Discord. Et dès qu'elle a mis la couverture sur le Discord, j'ai vu la couverture, j'ai fait oh, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est Ultrason de Connor Stechult. Voilà. Mais vous le voyez là déjà, la couverture elle est incroyable. Franchement, elle est très belle cette couverture. Il faut dire ce qui est. Bon, je suis pas conquise à 100%, vous allez le voir, mais je vais vous dire mon avis. 3,5 sur 5 pour cette BD. 3,5 sur 5. On va suivre dans cette BD le personnage de Glenn. Glenn, il va frapper à la porte d'une maison après que ses pneus aient crevé afin de demander de l'aide. Ok ?
Mais cette nuit de secours, elle va être fort étrange parce que tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, pour Glenn. C'était pas mauvais, mais c'était pas un coup de cœur non plus. J'ai trouvé les dessins extrêmement jolis, très variés, la patte hyper intéressante. C'est une histoire qui est originale, qui est intéressante, où il y a un réel univers, c'est assez étrange avec une ambiance SF thriller toute particulière. Ça m'a fait un peu penser à Black Hole de Charles Burns, mais c'est vraiment tout à fait différent, mais dans l'esthétique, parfois. C'était cool. Mais en fait, je pense qu'il m'a manqué un petit truc pour que ça soit un coup de cœur, voilà, en toute honnêteté. Mais c'était assez cool. Je vous montre un petit peu les dessins, ici. Voilà, pour que vous voyez un petit peu l'esthétique. Franchement, c'est joli. C'est joli, mais il m'a manqué un petit truc pour que ce soit un coup de cœur en somme. J'ai lu ensuite, alors ça c'est un coup de cœur total. Je l'ai lu en anglais, mais je vais vous mettre la couverture française. Parce qu'en fait, alors au moment où je vais vous sortir cette vidéo, je pense qu'il sera peut-être déjà sorti, mais c'est pas sûr. Ça sort le 29 août chez La Talente. C'est Après toi les ténèbres de Gus Moreno. Moi je l'ai lu dans sa version en anglais, c'est This Thing Between Us, donc en anglais. Je ne sais pas ce que vaut la traduction française, mais en tout cas, sachez-le, c'est disponible en français. Donc je vous mets la couverture en français, bien évidemment, dans ces cas-là. Quand bien même, je l'ai lu en anglais. Ici, 5 étoiles sur 5. J'ai absolument adoré cette lecture, c'était incroyable. On va suivre dans ce roman Thiago. Thiago, c'est un homme endeuillé à la suite de la perte brutale de la femme qu'il aime, Vera. Ils avaient une sorte d'étrange Alexa, vous savez, le truc à commande vocale que tu peux mettre dans ta maison, là, voilà. Sauf que dans ce récit, il s'appelle Itza. Et Itza, leur appareil Itza, il est super chelou, il fait des trucs un peu bizarres, vous voyez. Et comme tout ça, c'est loin d'être facile, tous ces événements dramatiques pour Thiago, c'est loin d'être facile, il va décider de s'isoler, de se casser loin de chez lui, dans un coin perdu. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Mais alors, est-ce réel ? Est-ce une manifestation de son deuil ? C'est ce qu'on essaie de savoir. Comme j'ai adoré, évidemment, je vais me le prendre en français. Voilà, je vais me le prendre en français parce que je l'ai lu en e-book sur ma liseuse. Donc je le prendrai en français comme j'ai adoré en matériel. Dans le livre, au niveau de la forme, on est un peu comme dans un journal intime où Thiago s'adresse à sa femme ou à lui-même. Et nous, en gros, on lit ça, si vous voulez. Il y a une scène avec un chien qui m'a brisé le cœur dans l'histoire, donc sachez-le. Si vous vous attendez à une histoire d'horreur riche en action, n'y allez pas. Ici, on est plus dans une ambiance atmosphérique, psychologique, sur un assez gros fond quand même de paranormal étrange, surtout dans la deuxième partie. Bon, après moi, j'ai quand même trouvé que c'était riche en rebondissements. Je vous le dis parce que je le dis pour les personnes qui me regardent, qui eux veulent vraiment des récits haletants où ça ne s'arrête jamais, etc. Là, c'est plus une atmosphère, j'ai trouvé, mais justement, c'est ce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette lecture, donc on va suivre les pensées de cet homme qui vit le deuil au plus profond de son être. C'était vraiment beau à bien des moments, j'ai apprécié l'horreur et l'univers horrifique qui était développé. C'était génial, et donc je vous conseille fort cette lecture parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu ensuite une creepypasta, ici que vous pouvez trouver partout sur internet. C'est Search and Rescue Woods de Kerry Hammond. J'ai mis 4 étoiles sur 5. C'est l'histoire courte venant du subreddit No Sleep qui a inspiré la saison 3 de Channel Zero. Pour ceux qui connaissent Channel Zero, cette série, je l'aime beaucoup, moi, cette série. Je l'aime beaucoup parce que Channel Zero, ça va s'inspirer de creepypasta, de légendes urbaines, etc. Et j'aime beaucoup, surtout la saison 2. Voilà. Bref. Voilà. Et donc, du coup, c'est l'histoire qui a inspiré la saison 3 de Channel Zero. J'avais lu No End House qui a inspiré la saison 2 il y a des lustres de ça. Pour ceux qui veulent lire cette creepypasta, donc vous la trouverez sur le Creepypasta Wiki en entier ou ailleurs très facilement sur internet vu que c'était un post initialement. On est donc dans cette histoire avec un officier de secours et de recherche des forêts et comme son nom l'indique, il recherche et sauve les personnes disparues, perdues, en forêt, etc. Une écriture évidemment très creepypasta avec un récit court où cet homme va nous expliquer les cas étranges qu'il va constater dans la forêt qu'il surveille, notamment l'apparition de ces escaliers étranges au milieu de la nature où on lui dit il faut pas que tu montes sur ces escaliers, il faut pas que tu y montes, etc. On lui donne des consignes là-dessus. Il va nous parler de ça. C'était pas parfait, mais l'imagerie horrifique, elle est super intéressante. Dans cette histoire, il faut dire ce qui est, c'est super intéressant. Ces escaliers super chelous qui apparaissent au milieu de la forêt, moi je trouve ça génial. C'était divertissant. C'est pas un coup de cœur en somme, c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles sur 5. Mais j'ai passé un bon moment dans l'ensemble. Voilà.
Ensuite, j'ai lu She Wasn't a Guy de Sumiko Arai. Là aussi sur conseil de mes potes, du coup, parce que moi, vous le savez, je pense que vous en doutez, je suis pas le genre à lire des mangas romance. C'est pas le genre vers lequel je vais me tourner de façon tout à fait spontanée. Et donc évidemment, ce sont mes potes qui m'ont conseillé ça coule de source. Et ils me l'ont tellement forcément recommandé que je me suis dit, bon bah allez, je vais le lire. She Wasn't a Guy de Sumiko Arai, j'ai mis 4 étoiles sur 5. On est avec une jeune fille qui va découvrir un disquaire et qui va tomber amoureuse. Or, l'identité de son heureux élu n'est pas celle qu'elle pense. Voilà. On est ici dans une histoire d'amour mimi entre deux filles. Les dessins sont très beaux. J'adore l'alternance avec les vers. Concernant l'histoire, c'est mignon, c'est choupi. J'aime beaucoup le personnage de la disquaire qui est méga cool. C'était pas un coup de cœur me concernant parce que évidemment c'est logique, je lis très peu de mangas romance et j'ai trouvé ça du coup des fois un peu cucu gnangnan la praline. Voilà. On n'avance pas. J'ai même écrit, j'ai trouvé ça un peu cucu gnangnan prout prout. Voilà, bon, pour vous décrire mon ressenti, j'ai trouvé que des fois on n'avançait pas dans la trame avec des réactions assez exagérées des fois, voilà. Mais ça ne concerne que moi et mes goûts personnels, ok. Et puis moi, j'ai pas les codes de la romance, donc voilà, c'est facile pour moi de dire ça. Objectivement, ça va. Ça reste chouette pour ceux qui sont plus romance que moi, d'où les 4 étoiles. Voilà, il faut dire ce qui est. Voilà, faut être objective. Et je vais vous montrer du coup vite fait les petits dessins. Voilà, vous voyez, c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a une alternance de vers. Et c'est très joli, c'est très joli. Les dessins sont très très beaux. J'ai lu ensuite, du coup, comme je vous le disais, dans la trilogie des BD que j'ai lu de Myrion Mal et que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu Adieu Triste Amour, toujours sur les conseils de mes potes, 5 étoiles sur 5. Dans cette seconde BD de la série, on est avec Cléo. Et Cléo, ça va pas être facile pour elle parce qu'elle va se questionner fort sur l'homme qu'elle aime et se rendre compte peu à peu qu'il est loin d'être celui qu'elle pensait. Dans cette BD, on va parler évidemment des harceleurs, des agresseurs. J'ai absolument adoré parce que quand bien même ce sujet est traité avec une énorme justesse et quand tu le lis, ça peut être très difficile évidemment. J'ai trouvé qu'elle était giga belle, pleine d'espoir jusqu'à la fin qui est trop belle. Ça réchauffe de fou le cœur, les dessins sont sublimes. C'était encore une fois un banger donc pour cette trilogie de BD que j'ai adoré. Et je vous parle du dernier tome là, juste après. Il y a des couleurs ici pour les dessins, voilà, c'est ce qui va changer. Je trouve l'atmosphère extrêmement juste, tout est juste et très très beau. J'ai vraiment vécu une catharsis à la lecture de ces BD qui étaient assez dingos. Et donc pour la dernière BD que j'ai à vous présenter de Myrion Mal, là aussi 5 étoiles sur 5, donc c'est que des coups de cœur, hein, voilà. C'est Clémence en colère. Clémence en colère, du coup, j'ai adoré, évidemment, sans surprise, comme les 2 précédentes BD que je vous ai montrées. On va suivre Clémence, elle est pleine de colère et remplie d'un sentiment d'injustice, et donc du coup elle va intégrer une thérapie de groupe pour les victimes de violences sexuelles. Comme dans les 2 dernières BD, le sujet il est très difficile, mais il est traité avec justesse, c'est ce qui rend le tout très agréable, et c'est aussi plein d'espoir, de beauté. C'est touchant et du coup ça crée une trop belle lecture. Les dessins sont très très beaux là aussi, je vous montre. C'était vraiment trop bien. Voilà, j'ai adoré. Je vous conseille fort la lecture du coup de ces BD de Myrion Mal si vous ne connaissez pas parce que franchement c'était génial quoi. J'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu donc Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides. Virgin Suicide, du coup, c'est un livre que je voulais lire depuis assez longtemps. J'ai mis 3 étoiles sur 5. J'avais vu le film inspiré du livre, mais c'était il y a 10 000 ans, donc je m'en souvenais plus du tout. Vraiment, je n'avais plus aucun souvenir. Je me suis lancée là-dedans, du coup, un peu dans l'inconnu, parce que j'avais plus aucun souvenir du film. Dans ce livre, on va suivre une famille. La famille Lisbonne, qui est dans une petite banlieue, et 5 sœurs dans cette famille. Et un jour, Cécilia, l'une d'entre elles, va se suicider, mettre fin à ses jours en se jetant par la fenêtre. Et on essaie de par les voix des garçons, mais jamais celle des concernés, de savoir pourquoi. Et avant que vous vous embarquiez dans cette lecture, sachez-le, on ne le sait jamais. Hein, on ne le sait jamais. T'es vraiment laissé en tant que lecteur sans réponse, à ta propre interprétation. Dans ce récit, chacun fait sans arrêt preuve de voyeurisme avec chacune des sœurs Lisbonne. Chacun les sexualise, romantise leur mal-être, mais jamais ne s'intéresse à leur réelle intériorité. On y représente vraiment la vision de ces jeunes garçons sur elles, ce que Eugenides précise dans la préface de ce livre en expliquant que toutes ces visions biaisées créent un espace négatif dans lequel chacun crée sa propre interprétation. Et ça, quand bien même ça semble voulu, j'ai trouvé ça méga agaçant à bien des moments. Et disons qu'on dépeint pas les filles Lisbonne comme des êtres humains. C'est pas une lecture forcément dynamique non plus, c'est assez long.
Bref, en gros, je pense que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, et donc du coup, je n'ai qu'une chose à dire, c'est mouais quoi. C'est une lecture mouais quoi. C'est vraiment, vraiment que ça. J'ai lu ensuite Mission in the Apocalypse tome 1 de Haruo Iwamune. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce manga du coup. C'est un manga post-apocalyptique où on suit une jeune femme qui survit dans un monde où toute l'espèce humaine s'est éteinte. Il y a plus de 50 ans à cause de créatures, bref. J'ai bien aimé cette lecture. Les dessins sont très beaux, l'histoire est vraiment sympa. Pas un énorme coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment donc. Et donc je remercie la maison d'édition pour le service presse via Net Gallet. J'ai lu ensuite, alors ça aussi j'ai adoré, mais c'est comme The Sluts quoi. J'ai adoré mais c'est ignoble. Mais j'ai adoré, mais c'est ignoble. Vous voyez, c'est comme The Sluts. Je vous préviens quand il y a des lectures que j'ai beaucoup aimées mais qui sont très difficiles, ok. Et bien là c'est le cas. Et je vais lire du coup le tome 2 bientôt. Ça s'appelle The Black Farm de Elias Witherow. Je l'ai lu en anglais, j'ai mis 5 étoiles sur 5. En fait, c'est atroce, ok. Mais l'univers, le lore, il est tellement bien développé que du coup, c'était super, j'ai beaucoup aimé. Donc dans ce livre, on va suivre un couple qui, alors qu'ils ont le pire enchaînement d'événements horribles qui existent, décident de mettre fin à leur jour. Mais en mettant fin à leur jour, dans l'après-vie, ils atterrissent à la Black Farm, l'endroit créé par Dieu et le diable, où sont envoyées les âmes qui ont mis fin à leur jour. Donc les personnes qui se sont suicidées. Et c'est un endroit atroce. Absolument atroce. J'ai adoré ce livre, je l'ai vraiment adoré. J'étais à fond dedans, je voulais lire la suite. C'est absolument cauchemardesque. À aucun moment tu ne souhaiterais être à la place de l'un des protagonistes du récit. Et vraiment, âme sensible, s'abstenir, parce que là, on est dans de l'extreme horror, donc dans de l'horreur extrême. Mais il y a vraiment un world building de ce monde cauchemardesque qui était si bien fait et élaboré avec des créatures terrifiantes, des architectures, une atmosphère flippante. Il y a des moments où, je vais pas vous mentir, j'ai pensé à Barker dans Pour les créatures ignobles, plus précisément. J'aime beaucoup cette thématique en horreur des mondes infernaux. Et là, comme je l'espérais, c'était tout à fait réussi. C'est pour ça que je me suis tournée vers cette lecture. C'est donc pas une lecture pour les âmes sensibles, vous l'aurez compris. Et c'est très terrifiant et trash, mais j'ai trouvé ça incroyable. Et donc je vais bientôt lire Return to the Black Farm, qui est le second tome. Et j'espère qu'il sera au moins d'une qualité équivalente. Je demande pas la même qualité, mais au moins d'une qualité équivalente pour un tome 2. J'ai lu ensuite Le Seuil, âme liminale de Elina Vatt, sur les conseils de Malone Silence. Donc 4 étoiles et demie sur 5 pour ce récit. Ce récit qui là aussi comporte une quantité assez importante de romance. Voilà, écoutez, que voulez-vous ? Voilà, pour les vacances, j'étais comme ça. Mais là, vous le voyez, j'avais envie de lecture efficace, hein, beaucoup de graphiques, beaucoup de récits qui sont dans ma zone de confort en termes de thématique. Bon, c'est les vacances, quoi. 4 étoiles et demie sur 5. Donc dans Le Seuil, âme liminale de Elina Vatt, qui donc, vous pouvez le constater à la notation, a été plutôt une réussite, on va retrouver Aveline. Aveline, elle va retrouver une connaissance d'il y a longtemps du lycée, qui s'appelle Niklas, pour aller bosser dans son chalet. Voilà. Elle va y explorer d'étranges collines et découvrir des univers assez particuliers. C'était une très bonne lecture, à mon sens. Ça ne plaira pas à tout le monde, car ici, on est dans un récit fantastique, atmosphérique, avec une romance, qui est assez importante. Et plus précisément, avec une monster romance. Voilà, donc il faut vraiment... voilà, sachez-le, avant de vous lancer dedans. Et pourtant, malgré le fait que ce soit pas mon créneau de base, j'ai été à fond dedans. Je l'ai lu très rapidement parce que je voulais savoir la suite. Si vous appréciez l'univers des espaces liminaux, c'est vraiment cool parce qu'on retrouve des refs et on les visualise extrêmement bien quand on s'intéresse un petit peu à l'univers. Ici, ce que j'ai apprécié, c'est que l'autrice crée un univers unique sur cette ambiance, donc ça crée quelque chose d'original. J'ai trouvé ça super. Voilà, j'ai trouvé ça super, j'ai beaucoup aimé. Et enfin pour les lectures, j'ai lu Les dossiers Blair Witch, la fille de la sorcière de Kate Merrill. Ce serait le tome 1 de cette saga qui, je ne sais pas encore si ça se suit ou pas, j'ai pris à la suite de cette lecture que j'ai adorée, vous allez le voir, j'ai pris les autres tomes en français, donc les 3 autres tomes. Il en existe d'autres en anglais, j'essaierai de les choper pour les lire, j'espère que j'y arriverai, parce que j'aimerais lire toute cette saga. Donc, Les dossiers Blair Witch, la fille de la sorcière de Kate Merrill, comme son nom l'indique, c'est un roman tiré d'une collection qui va s'inspirer du film Projet de Blair Witch. Voilà.
Ici, on va suivre l'histoire que Justin et son grand-père ont vécu en rapport avec la sorcière de Blair. Dans cette collection de romans, on va suivre donc, d'après ce que j'ai compris, à chaque petit roman un dossier différent qui a un rapport avec la sorcière de Blair. Et j'ai adoré ma lecture. C'était rapide, c'était haletant. On est sur 150 pages, donc franchement ça se lit super vite. J'étais à fond dans l'histoire, je tournais les pages inlassablement et je l'ai lu en une journée ce roman. Voilà, tellement j'étais à fond dedans. J'adore le film de base, évidemment. J'adore mon Projet de Blair Witch, j'adore ce film. Je l'adore. Voilà, c'est un de mes films préférés, mais je vous l'ai souvent dit, vous le savez. Donc aucune surprise au fait que je me penche vers cette saga de romans, évidemment, vu que j'adore l'univers de base de Blair Witch. Je fais même partie des rares qui ont aimé la suite. Voilà, bref. Mais du coup, très hâte de lire la suite, quoi. Je me suis procuré donc les autres de la collection. Ici, dans celui-ci, on va être dans une histoire qui va se baser sur cet univers avec une jeune fille qui va se venger de ses bourreaux. C'est du young adulte, donc c'est pas hyper fouillé de fou, mais c'était une lecture efficace et ça a été vraiment une chouette lecture, j'ai adoré. En tout cas, suffisamment aimé pour que j'ai envie de lire les autres tomes, donc voilà, ça valait le coup, quoi, vraiment ça valait le coup. J'en ai terminé du coup pour les lectures, on va passer du coup au visionnage et aussi au jeu, puisqu'il y a un jeu que j'ai terminé là, il y a peu. Je vous avais mis une story Insta pour vous le dire. Je l'ai terminé il y a peu. J'avais commencé déjà en fait sur Twitch et là je l'ai terminé. Mais on va continuer d'abord sur les films et les séries. J'ai re-regardé Pearl sur Netflix avant d'aller voir Maxine. J'ai adoré. Enfin voilà, comme la première fois que je l'ai regardé. Dans Pearl, on va suivre évidemment un protagoniste qui s'appelle Pearl, qui habite dans une ferme avec ses parents. Son conjoint est parti à la guerre, mais elle, ce dont elle rêve, c'est de devenir une star. Elle veut réaliser son rêve, mais en même temps, Pearl, c'est un personnage assez dérangé qui va tuer des gens. Et c'est ça qu'on va suivre. J'adore ce film. C'est mon préféré de la trilogie. Voilà, c'est mon préféré de la trilogie de Ty West. C'est mon avis personnel, hein, ça ne tient qu'à moi. Mais c'est mon préféré du coup de la trilogie. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré comme la première fois et c'était cool de le regarder quoi. Avant d'aller voir le dernier. Ensuite, j'ai regardé un film classique, mais que moi je n'avais pas vu, parce que évidemment j'attendais de lire le livre pour le voir, et aussi parce que j'avais pas trouvé d'endroit où je pouvais le regarder. Donc j'ai regardé Cabal sur Shadows et c'était génial. C'est le film tiré du livre de Clive Barker, bien sûr, et c'était super. C'était super évidemment, c'était extraordinaire. J'ai adoré les visuels de ce film. On va suivre en fait Boone. Boone, c'est un personnage qui... son psychiatre va l'appeler et il va lui montrer des photos. Parce que Boone, il a quelques absences. Et il va lui dire, vous voyez ces photos, les meurtres qui se trouvent sur ces photos, c'est vous qui les avez faits. Et Boone, du coup, il va se dire, non mais what the fuck et tout. Et puis bon, finalement, il va décéder et il va se retrouver dans un monde parallèle, Midian. C'est une histoire fantastique. C'est une histoire d'horreur. C'est une histoire avec un univers hyper développé, comme à chaque fois dans les univers de Barker. J'ai passé un très bon moment durant ce classique que je n'avais jamais vu et donc je suis très contente de l'avoir vu. Voilà, je suis très contente de l'avoir vu. J'ai vu ensuite Hell House LLC, un fun footage que je n'avais jamais vu et je voyais beaucoup de gens en parler et moi je l'avais jamais vu. Et là du coup je vais regarder les autres opus là bientôt sur Frickson, mais du coup j'avais jamais vu le 1, donc je l'ai regardé. C'est un fun footage où en fait si vous voulez on reconstitue un peu un docu où on explique ce qui s'est passé dans une maison hantée, mais vous voyez les maisons hantées, je parle attraction, les maisons hantées attractions pour faire peur aux gens. Et on va retracer ce qui s'est passé, le drame qui s'y est produit. Et nous on suit un peu tout ça. J'ai trouvé au début que, alors ça je suis pas conquise à 100%, c'était pas mauvais, c'était un film assez terrifiant en toute objectivité, donc assez intéressant. C'est pour ça que j'ai envie de voir les autres. Mais oui, assez mitigé parce que le début était un peu long. Ça se traînait un peu en longueur. Au début, je me disais bon allez, il faut y aller, hein. Il faut y aller parce que là ça commence à être long. Et puis après, j'ai trouvé que ça s'enchaînait vers la moitié. Et là, c'était intéressant avec des clowns terrifiants. Il y avait vraiment quelque chose d'assez cool. Donc voilà, un fun footage assez sympa sans plus. J'ai regardé un film que j'avais vu il y a 1000 ans et dont je me rappelle d'une image qui m'avait marqué. Je vous en ai parlé sur Twitch et je vous en ai parlé aussi sur Insta. Il y a une image dans ce film qui m'avait marqué de fou. Et c'est pour ça que je voulais me remater ce film. Parce que je ne me souvenais plus de l'histoire de ce film en fait. C'est un vieux film. Hein. Là on est sur un vieux film des années 80 qui s'appelle Vampire. Vous avez dit Vampire. Et c'était bien. C'était super bien. J'ai passé un très bon moment. C'est un film d'horreur, évidemment, voilà, qui rappelle des souvenirs me concernant.
On est avec un mec, il habite dans sa maison, et en fait, un jour qu'il regarde par la fenêtre, il se rend compte que son voisin, c'est un vampire. Son voisin, c'est un vampire très dangereux. Et à partir de là, il va se retrouver en danger, et il va devoir évidemment se battre contre son voisin qui est un vampire, et qui le menace, quoi. C'était génial. C'est un peu un teen horror movie, quoi. Un peu avec des adolescents et tout. C'était assez cool, j'ai passé un moment et je me rappelais plus de l'histoire, donc j'avais l'impression de le revoir pour la première fois, sauf pour certaines images qui évoquaient des choses, mais parce qu'en même temps je l'avais regardé, j'étais beaucoup trop jeune pour le voir d'ailleurs. J'ai regardé là aussi un classique que je n'avais jamais vu, figurez-vous. Je connaissais évidemment l'univers, mais je n'avais jamais vu le classique. Ça s'appelle Elvira, Mistress of the Dark, sur Frickson, donc je l'ai regardé. Je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu ce classique, et là du coup c'était l'occasion, et je suis assez contente de l'avoir vu, parce que franchement c'était cool. Elvira, dans Elvira, Mistress of the Dark, je pense que vous connaissez tous le personnage d'Elvira en le voyant là sur le côté à côté de moi. On va suivre donc ce personnage féminin assez badass, goth, etc. qui du coup se balade dans une nouvelle ville et tout. Et ses petites aventures. Il y a une atmosphère très Famille Adams, si vous voulez voir l'atmosphère. C'est un film assez drôle, assez divertissant, assez sympa. Et c'était franchement assez cool de voir ça parce que c'est un film qui est pas tout jeune, entre guillemets, ne le prenez pas mal, parce qu'il y a certaines personnes, quand je dis qu'il est pas tout jeune, ils me disent mais attendez, mais moi je suis pas si vieille. Non, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire, c'est un film qui est pas tout jeune. Et c'était intéressant parce que franchement, le personnage de Elvira, il est méga badass. Dès qu'un mec la fait chier, elle l'envoie valser par la fenêtre et tout. Enfin, c'était hyper badass. Et avec un message sous-jacent assez féministe à bien des moments du film. Donc c'était cool, franchement, de voir ça. Assez cool, divertissant, je passe un moment, quoi. Là, j'ai regardé un film complètement chez Père, dont je vous ai parlé sur Twitch, mais c'est complètement chez Père, bref. J'ai regardé Bad Milo sur Shadows. Ce film, c'est un film qui se veut humoristique. Donc c'était pas parfait. Si vous regardez ce film, c'est juste pour le divertissement, vous voyez, c'est pas extraordinaire, ok, mais c'est divertissant, c'est pour le divertissement. C'est un film où en fait t'as un mec, il a des douleurs intestinales assez puissantes, il faut le dire, il a vraiment mal au bide, très très mal au bide. Et un beau jour, il va se rendre compte qu'une créature habite en bas, dans son fessier, et sort quand il est stressé pour aller manger des gens. C'est ce qu'il va découvrir, notre personnage principal. Et nous, c'est ce que l'on va suivre. C'était complètement loufoque, complètement what the fuck, très con, pour ainsi dire. Voilà, c'était what the fuck. C'était what the fuck. Et dire que c'est un chef-d'œuvre, non. Mais voilà, c'était un film what the fuck. Et pour terminer sur les visionnages, j'ai 3 nouveautés à vous présenter que j'ai vues du coup des nouveautés du mois d'août, quoi. Maxine. Donc du coup, j'ai vu Maxine. Dans Maxine, on va suivre le personnage, donc du coup, comme son nom l'indique, de Maxine, tiré du film X de Ty West. Et du coup, Maxine, elle est à Hollywood, des années après, et elle veut devenir une star de cinéma. Et donc du coup, on va suivre un petit peu tout cela sur fond d'un serial killer qui tue des gens dans la ville. Voilà. Et c'était un film assez divertissant, assez cool. J'ai bien aimé l'esthétique. Je me suis régalée. C'était un bon visionnage. Franchement, pas un truc de fou non plus, vous voyez. Mais franchement, c'était un bon visionnage. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai regardé ensuite Long Legs. Long Legs, c'est là pareil. Hein, il y a une com autour de ce film qui était assez intelligente, avec des bandes annonces assez cool. Donc du coup, j'avais très envie de voir ce film. Je me languissais de voir ce film. Je suis pas conquise à 100% par Long Legs. Je suis pas conquise à 2000%. Mais il y a beaucoup d'aspects que j'ai trouvé hyper intéressants dans ce film et qui en font du coup quand même un bon visionnage. Il y a des moments que j'ai trouvé absolument terrifiants. Un univers que j'aime beaucoup. Développé dans ce film, un univers horrifique que j'aime beaucoup. On suit une agent du FBI évidemment qui résout une série de crimes. J'ai vu beaucoup d'avis qui comparaient ce film au Silence des agneaux. Je suis pas d'accord. Je suis pas tellement d'accord. Bon, ça n'a rien à voir. Je trouve pas que ça se ressemble, mais bon. Néanmoins, voilà. Bon visionnage, beaucoup d'éléments extrêmement intéressants, une esthétique complètement dingo et moi j'adore les esthétiques dingo en horreur, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais pas un coup de cœur à 2000% quoi. J'ai vu Alien Romulus, le dernier opus du coup de la saga Alien, c'était cool, moi j'ai beaucoup apprécié. Après moi j'ai aimé le Evil Dead du réal qui a fait Alien Romulus, donc je savais que j'allais apprécier cet opus, je le pensais en tout cas, je m'en doutais. On n'est pas avec des scientifiques ce coup-ci, on est avec une team vraiment 2 personnages qui sont sur une planète, ils sont voués à être des esclaves et en gros ils vont trouver une solution pour
partir sur une autre planète où ils pourraient voir le soleil, avoir une belle vie, etc. Et donc ils vont essayer de trouver cette solution. Or évidemment, en partant pour essayer de trouver cette solution, tout ne va pas se passer comme prévu, ils vont se retrouver dans la mouise. Voilà ce qui se passe dans ce Alien Romulus. Et en gros, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai passé un très bon moment, mais ça dépend de vos exigences en fait. Moi j'avais pas d'exigence, vous voyez. Moi je suis allée voir ce film et pourtant j'adore Alien, j'aime beaucoup cette saga, vous le savez. Mais moi je suis partie voir ce film sans exigence aucune. Je suis partie voir ce film, je me disais si je vois du xénomorphe, si je vois de l'alien, si je vois un truc qui pète au ciné et tout et que juste je m'amuse, voilà, et que je kiffe. Moi je suis comme je disais sur Twitch avec vous quand j'en parlais, moi je suis un peu comme une enfant, j'y allais en mode je veux des étoiles plein les yeux, je veux retrouver cet univers, etc. Je l'ai retrouvé, ça me va. Voilà, j'en demandais pas plus. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été 100% satisfaits. Oui, il y a des incohérences dans le film. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des défauts, etc. Mais moi, malgré les défauts, j'ai passé plutôt un bon moment en somme. Voilà pour Alien, quoi. J'en ai fini donc pour les visionnages. Et enfin, du coup, un jeu à vous présenter aussi pour cet update d'août, c'est Sally Face. Sally Face, c'est un jeu que j'avais commencé avec vous sur Twitch et que je n'avais pas terminé. Et du coup, j'en ai profité des vacances pour le terminer. Sally Face, c'est un jeu que j'ai adoré. On va suivre notre personnage principal, donc qui en fait a le visage complètement détruit. Et donc du coup, il porte une prothèse. Et notre personnage, du coup, on va le suivre dans un univers assez particulier, dans son immeuble où il se passe des trucs très bizarres. Il va se faire pote aussi avec un autre jeune garçon qui va se trouver en fait dans le sous-sol, qui adore le métal, etc. Et donc on va suivre un petit peu leur univers. On va suivre du coup une ambiance très particulière dans cet immeuble où il se passe des trucs très bizarres sur fond de culte, etc. De rites très chelous. C'était vraiment un jeu extraordinaire. J'ai adoré les graphismes. J'ai trop aimé l'univers visuel de ce jeu. J'ai trouvé divertissant, excellent. Je l'ai terminé et j'étais trop contente de l'avoir fini parce que j'ai trouvé trop cool. Actuellement, comme vous le savez, je suis en train de terminer Heavy Rain. Du coup, je suis en train de finir Heavy Rain et pour l'instant j'adore. Je vous dirai ce que j'en ai pensé du coup quand je l'aurai terminé, puisque là je suis en train de le continuer. Mais voilà, du coup je vous conseille très très fort Sally Face si vous n'avez jamais joué à ce jeu parce que c'est un univers très particulier. J'en ai terminé du coup pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Pour la lecture actuelle, là actuellement je suis sur la dernière reine du bal de Tiffany D. Jackson que j'avais très envie de lire. C'est une réécriture de Carrie. Et vraiment pour l'instant j'aime beaucoup, j'en suis à 11% de ma lecture. J'espère que cet update vous aura plu. Un update extrêmement fourni évidemment au vu des vacances, hein, vous l'avez vu. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.